Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des droits douaniers, de la réponse de l'Union européenne et de la Chine. On va aussi parler de l'impact sur les marchés, le marché boursier en baisse, marché crypto en baisse. On a aussi plein d'autres actualités à évoquer. On va parler de Hedera, on va parler aussi de vente potentiellement d'Ether par la famille Trump et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec le cours du BTC. Un BTC à 77 000 dollars, moins 1,36%. Ethereum, 1490, toujours en dessous de la barre des 1500 dollars XRP, moins 4% quasiment aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours des droits douaniers mis en place par Donald Trump contre la Chine, contre l'Union européenne. On a vu un total de 104% de droits douaniers contre la Chine. Et là, on a vraiment une escalade dans la guerre commerciale, tout simplement, qui a lieu actuellement. La Chine vient de porter à 84% ses surtaxes sur les produits américains. C'est juste énorme. C'est clairement une réponse aux droits de douane de 104% imposés par Donald Trump sur la Chine. Et en fait, on est en train de voir que la Chine n'est pas en train de se laisser faire. Ils sont pas en train de dire non, non, on va négocier, on va baisser, etc. C'est pas du tout le cas. Du coup, vers où ça va aller? Ça risque d'avoir un impact énorme aux États-Unis. Imaginez tous les produits qui sont fabriqués en Chine qui coûtent 2 fois plus cher. Et pareil, l'inverse, là c'est plus la Chine qui a mis des droits douaniers. Donc la vente de produits américains en Chine, ça va forcément baisser. Bref, c'est assez catastrophique dans le sens où on n'est pas en train de voir la porte de sortie. Je vois pas comment ça va se régler tout ça. Ça risque d'être compliqué. C'est le marché, je vous l'ai déjà dit, n'aime pas l'incertitude. Pareil, au sein de l'Union européenne, il y a eu des choses qui ont été validées. Les 27 ont approuvé une liste de biens américains qui vont bientôt être soumis à 25% de droits de douane en plus. On parle d'un certain nombre de produits, c'est pas l'ensemble des produits, mais voilà, il va en avoir certains. Regardez, dès le 15 avril, il va y avoir une surtaxe sur les importations de maïs, de riz, de légumes surgelés, etc. En gros, c'est 25% sur un certain nombre de produits, 10% sur d'autres, par exemple le textile, et ça va être mis en place à partir du 15 avril pour certains. On aura une deuxième phase à partir du 16 mai, notamment sur la volaille, les motos, les réfrigérateurs, l'acier, etc. Et à partir du 1er décembre, encore d'autres. Ça c'est petit à petit, c'est pas aussi drastique que ce qui se fait, que ce que la Chine a fait, mais c'est aussi normal parce que les États-Unis n'ont pas opté pour quelque chose de trop contraignant, on va dire, sur l'Europe par rapport à la Chine. On a eu les 104% dont je vous ai parlé. Donc en fait, on est en train de voir qu'il y a un certain nombre de pays qui ne se laissent pas faire. La Chine, l'Union européenne, ça risque d'être compliqué au cours des prochains jours, des prochaines semaines, malheureusement. Je peux pas vous dire à court terme, ça va remonter. Marché boursier ou les cryptos. Honnêtement, il y a une zone de turbulence là et je sais pas combien de temps ça va durer. Et le marché boursier, il continue de baisser. Regardez le CAC 40, moins 3%. SP500, assez stable aujourd'hui. Bon, ça peut encore bouger. Mais voilà, disons que ça inquiète beaucoup tout ce qui est en train de se passer. Et même, en fait, la dette, le pourcentage d'intérêt payé par les Américains sur leur dette est en train d'augmenter. Alors que certains disaient, mais non, la stratégie de Donald Trump, c'était d'augmenter ses droits douaniers pour faire baisser ce taux. Et au début, ça a marché. Et ben, au final, on est en train de voir une hausse de ce taux. C'est-à-dire que les États-Unis vont payer encore plus de milliards de dollars de dettes à cause de ça. Donc vraiment, de mauvaises nouvelles, tout simplement, sur l'état du marché financier actuellement. Et il y a beaucoup de personnes me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans le marché sur le long terme? Est-ce que je peux vous dire moi ce que je fais? Moi, j'ai pas vendu. Je suis toujours bullish sur le marché crypto dans son ensemble. Après, voilà, il y a d'autres personnes qui sont en stablecoin et qui se disent, voilà, c'est le bear market qu'on attendait. Je vais sortir, je vais rester en stablecoin et je vais faire fructifier mes cryptos, générer beaucoup de rendement sur ces cryptos. C'est une approche aussi, c'est pour ceux qui veulent le faire. Après, voilà, il faut s'enseigner un petit peu. Pour moi, les produits les plus intéressants sont dans la finance décentralisée. J'ai fait une vidéo sur Ethena dernièrement. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous voulez un accompagnement plus poussé, vous pouvez aussi me contacter plus bas. Donc, il y a vraiment des choses à faire si ça vous intéresse. Vraiment sur l'aspect stablecoin, c'est toujours, il y a plein d'opportunités dans la DeFi. Et on va parler d'autres actualités parce qu'il y a eu plein d'autres choses aujourd'hui.
Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours la campagne Dream Fund de Swissborg. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros. Vous avez le lien dans la description. Vous racontez votre rêve et et vous avez l'opportunité potentiellement de gagner ces 10 000 euros. Préparez aussi la deuxième phase en téléchargeant l'application mobile. Vous avez le code promo aussi, CryptoFlash, qui vous permet d'avoir jusqu'à 50 euros de bonus en BTC, mais aussi 5 euros automatiques si vous déposez 20 euros sur la plateforme. Donc voilà, je vous invite à lire tout ça dans la description. La Swissbox, c'est un partenaire de la chaîne dont je vous ai pas mal parlé. Ensuite, Nvidia. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Nvidia et Hedera? Il y a eu un faux partenariat entre Nvidia et Hedera qui a circulé. C'était une fake news, ça a circulé sur LinkedIn. Les gens se sont dit, c'est incroyable, partenariat Nvidia, Hedera. Le post LinkedIn a depuis été supprimé. Le cours a pump, ensuite il a chuté. Et voilà pourquoi on a eu ce mouvement autour de Hedera. Tout ça est parti d'une simple fake news, on va dire, autour de partenariat. C'est quelque chose on avait l'habitude de voir beaucoup. Ça s'est calmé, c'est fake news autour de partenariat. Mais voilà, faut toujours être vigilant quand vous voyez des news. Cherchez vraiment la source de la news, d'où ça vient. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Regardez un autre sujet un peu fake news que j'ai vu dernièrement. C'était autour de World Liberty Financial, donc la société liée à Donald Trump, qui serait en train de vendre ses Ethers. J'ai vu des titres, des articles qui ont repris cette news et pas mal de gens qui en ont parlé. Et en fait, c'est pas du tout ça. Effectivement, il y a une adresse qui aurait vendu des Ethers, mais cette adresse, elle a été identifiée par Arkham. Arkham, c'est une société spécialisée dans l'identification des adresses sur la blockchain pour savoir qui est derrière telle adresse. Et ils ont identifié cette adresse comme étant, regardez, World Liberty Financial, point d'interrogation. Donc c'est un tag, c'est-à-dire que c'est sûrement lié, ou c'est une adresse qui a échangé des choses avec World Liberty Financial, mais c'est pas prouvé. Elle n'est pas mise dans le même bundle que les diverses autres adresses de World Liberty Financial, parce qu'ils sont pas sûrs. Donc il y a une adresse un petit peu liée de près ou de loin à World Liberty Financial qui a vendu des Ethers, mais ça peut être un fondateur, ça peut être un prestataire de service, ça peut être beaucoup de choses. On n'est pas sûr que ce soit eux, et pour moi c'est pas du tout avéré. Donc de toute façon, la trésorerie globale, on la connaît de World Liberty Financial. Les 20 millions de dollars, ça fait pas partie de cette trésorerie globale. Il y a une adresse plus connue sur Arkham qui a plus de 100 millions de dollars et c'est ça la trésorerie de World Liberty Financial. Là, c'est pas le cas. Donc pour moi, ça reste une fake news dans le sens où ce n'est pas prouvé. Du moins, ceux qui disent peut-être que c'est World Liberty Financial, ok, je leur accours, je dis ok, ça c'est pas faux, mais honnêtement, rien n'est prouvé. Du coup, ne croyez pas que Trump a vendu tous ses Ethers. C'est pas le cas pour le moment. Ensuite, il y a eu une sorte de nouvelle fonctionnalité qui est en train d'apparaître sur Solana. Ça s'appelle les Confidential Balances. C'est une série d'extensions de tokens, donc des choses qui vont permettre de rajouter une couche de confidentialité sur Solana. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un sans que le montant soit publié sur la blockchain. C'est une très bonne chose. Ça rajoute une couche, comme j'ai dit, de confidentialité, mais pas vraiment. C'est pas de l'anonymat dans le sens où on est capable de tracer qui a envoyé à qui, mais juste on peut pas voir le montant. Mais c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire sur Solana. Alors a priori c'est quelque chose qui avait déjà été tenté dans l'écosystème Ethereum. J'ai vu en fait l'article de Waydai, le tweet de Waydai et surtout d'Arnaud Schenk qui a travaillé sur Aztec, une solution qui existe depuis depuis 2018 sur l'aspect confidentialité sur le réseau Ethereum. C'était un produit sur Ethereum. Ensuite, ils sont en train de basculer sur un L2. Ils ont dit on a testé ça dès 2018. Ça marche dans le sens où effectivement vous n'allez pas avoir le montant des transactions, mais ça complexifie beaucoup les choses pour les utilisateurs dès qu'on veut rajouter une dose de smart contract, une dose d'application décentralisée, etc. C'est assez complexe et ça nécessite constamment de sortir de cette bulle de confidentialité, de re-rentrer dans cette bulle de confidentialité et ça perd du coup de son intérêt. Mais bon, c'est intéressant de voir Solana qui tente des choses. Et moi, je suis pour toutes les blockchains qui essaient de rajouter une couche de confidentialité. C'est très intéressant, c'est nécessaire. Et j'espère que ça soit plus démocratisé et intégré de la manière la plus poussée dans le protocole. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de Virtuals? Tout le monde parlait à un moment de Virtuals, ce protocole pour les agents IA qui permettait de lancer des agents IA. Le protocole a complètement explosé à un moment avec la hype des agents IA. Regardez, en début janvier, on était à 4,60$ et là, on est à peine à 0,4$. Donc 90% de baisse sur ce projet. Il y a très peu d'utilisation aussi sur ce protocole. Ça a généré $500 en un jour, alors qu'à un moment, ça générait beaucoup plus. Il y a très peu d'agents qui se lancent.
Ça montre en fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à la hype. Moi, j'ai vu passer ce projet quasiment dès le début. Je suis pas rentré dedans parce que ça m'échappe en fait. Je n'ai pas compris l'intérêt de ce projet et l'aspect agent IA crypto, c'est un narratif prometteur dans le sens où ça serait bien si on a des choses comme ça qui marchent. Et actuellement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est beaucoup de buzz pour pas grand-chose. Moi, je vous avais dit, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où j'ai vu un projet dernièrement qui s'appelait Freza, dans lequel je suis rentré, mais plus pour utiliser l'agent IA pour voir comment ça marche, voir réellement comment ça fonctionne. Mais dans le sens où vraiment la croisée de l'IA et de la blockchain, c'est quelque chose actuellement où il y a très peu de projets réellement utiles qui ont un vrai intérêt, qui ont un vrai potentiel. Je suis ces deux choses depuis très longtemps. Je me suis intéressé à l'IA avant de lancer ma chaîne YouTube. J'ai passé plusieurs mois à étudier le deep learning, à étudier un peu tout ça et c'est passionnant. Donc vraiment, les deux projets m'intéressent fortement. Enfin, ces deux domaines m'intéressent fortement, mais je vois pas encore de vrais projets crypto IA dans lequel je crois sur le long terme. Et oui, y compris Bitenser. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On a déjà parlé de beaucoup de choses et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis du coup à demain pour une autre vidéo d'actualité crypto où je vous donne mon avis aussi sur d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, des propositions ou des choses où vous voulez me demander, bah, n'hésitez pas, les commentaires sont aussi faits pour ça. Allez, à demain. Ciao, ciao. Au revoir.